Joseph Héguier. A été créé ceci dans l'esprit qu'avait l'abbé Lemire. L'abbé Lemire était un ecclésiastique qui était du Nord et qui avait créé les jardins ouvriers pour deux raisons. C'était d'une part pour que les ouvriers, quand il arrivait la fin du mois, allaient dépenser leur pognon dans les estaminets, dans les bars. La particularité, et c'est le seul jardin qui avait cette particularité, c'était de créer aussi ce qu'on appelle des cures d'air, c'est-à-dire des parcelles sans avoir un jardin à cultiver, mais un endroit où les gens qui étaient atteints de tuberculose, qui avaient été soignés, puissent venir se refaire une santé. C'était l'appellation de cure d'air qu'on a donnée. Ça a été fait en 1930. Joseph Héguier donc a mis à disposition des jardins familiaux ces terrains, et sa fille Magali Héguier, qui était jeune fille quand elle est morte, en a fait don complètement à la Fédération française des jardins familiaux. Qui, en vieillissant, n'ont plus la force de faire leur jardin, mais qui ne veulent pas quitter quand même cet endroit. Donc on leur donne un cabanon où ils ont un peu d'espace pour mettre des fleurs, etc. Mais où ils peuvent venir se reposer. Donc la tuberculose n'existant plus, c'est quand même, on a gardé quand même le nom de cure d'air pour les différencier. Oui. Donc c'est une cure d'air. Ouais. Alors il y a une particularité parce qu'il vient d'être attribué il y a très peu de temps, quoi, il y a 1 an, à une personne, une femme, qui, quand elle avait 14 ans, 15 ans, ses parents avaient un jardin ici, et c'était toute sa jeunesse. C'était des parcelles de terrain avec un petit cabanon, mais l'important c'est que vous ayez un endroit pour cultiver et un endroit pour vous reposer, pour manger en famille, un lieu de détente. Alors, jusqu'à présent, il y a quelque temps, les gens construisaient leur cabanon. Alors, fait avec de la récupération, des bouts de bois qu'on trouvait ici, des caisses, des machins et tout ça. Bon, ce temps est un peu révolu. Quand les cabanons s'effondrent, eh bien on fait des cabanons tout neufs. Donc on lui a donné un petit bout de terrain, il a agrandi son cabanon. Les cabanons sont fournis par la fédération, par le comité. Ils sont payés par le comité local. Ce n'est pas les gens qui payent. Par contre, eux, ils doivent l'entretenir, les bénéficiaires doivent l'entretenir et le tenir propre. Alors jusqu'à une quarantaine d'années, c'était arrosé avec des canaux d'irrigation, de l'eau qui venait du canal qui est au-dessus. Et donc il y avait des jours d'arrosage particuliers. Telle parcelle, enfin tel côté, telle chose. Et ce qui prêtait à des moments épiques entre jardiniers qui détournaient l'eau à son profit et tout ça. Et là où de grandes bagarres qui ne sont jamais passées d'ailleurs. Maintenant, nous avons l'eau avec un robinet et tout ça. En même temps, s'ils en ont envie, il n'y a pas de souci, il n'y a plus de bagarre pour avoir moi ma parcelle d'eau et je vous pique votre parcelle d'eau à ce moment. Compteur général, on voit le montant qu'on a dépensé
et on divise par 150 parcelles. Vous avez des artistes, après c'est une libre interprétation de chacun à faire leur jardin. Et vous voyez la personnalité de la... Il y en a d'autres qui le sont un peu moins, il y en a qui sont plus pointes, etc. C'est un hors concours, vous savez. Des tomates qui montent à 4 mètres, mais ça ne donne pas beaucoup au jardinage. Il ne vient que tous les jours, de 6h ou 7h, ça dépend des saisons, du matin jusqu'à point d'heure. Et il est continuellement dans son jardin. Et là, il y en a, ils font... c'est un barbecue. Voilà, ils reviennent manger, ils sont très heureux. Là. Il y a toujours quelqu'un qui vous renseigne, qui vous donne son opinion, qui vous la donne parfois une fois que vous avez terminé de faire des choses et qui vous dit « Ah, c'était pas comme ça qu'il fallait le faire », mais ils ne vous l'ont pas dit avant, mais ça, c'est dans la nature. Je crois que c'est... Super, un système d'irrigation et tout. Voilà. Alors tout ça, c'est maintenant très bon. Alors ça, c'est des gens très méchants parce que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous enferment en prison, quoi, voilà. Surtout le type, je vous montrerai leur cabanon. Ignoble. Abominable. Plus moche que ça, il n'y a pas. Alors il y a deux parties. Là c'est ce qu'on appelle la pinède, donc oui. Il y a des pins et tout ça. Et l'autre côté c'était la parcelle de Mazas. C'est pas les mêmes cultivateurs. Quand il y a des fleurs, il y a des abeilles et c'est important. Il vaut mieux donner 1 heure par jour que 12 heures le samedi et le dimanche. Parce que d'une part vous vous crevez et vous dépérissez à essayer de toujours rattraper le retard. Alors c'est pour ça qu'on a aussi, en fonction de ça, parce que quand les gens jeunes travaillent en général, c'est difficile. Donc ce qu'on fait, c'est des jardins partagés. Ce lopin de terre, on le coupe en deux. Quand ils arrivent à la retraite, si vous voulez, on peut leur donner, s'ils veulent, un jardin plus grand. Et quand ils commencent à être très vieux, eh bien, on revient en fonction des besoins et des capacités des gens. Et là, c'est un jeune qui a un grand mérite, il est dessinateur et il est passionné par le dessin et tout ça, et il nous fait des dessins pour notre journal, puisqu'on essaye de défendre ces trucs. Là, il n'y a pas de jardin pour l'instant, parce qu'on voulait quand même réserver une part de sauvage, offrir de la nature, de courir,
c'est des choses qu'on découvre pour les enfants qui découvrent un peu. C'est la forêt, c'est le monde interdit, dangereux, qu'est-ce que c'est. La fête. Alors ça, c'était l'endroit où, quand les gens passaient 3 mois ici, eh bien c'était leur point de ralliement. Ils faisaient des balles, ils faisaient des choses comme ça. La vétéran nous raconte des choses. Il n'y avait qu'une interdiction, c'était entre midi et 15 h, il ne fallait pas faire de bruit. C'était réservé à la sieste des parents, des grands-parents. Et après, ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Comme ils venaient, ils passaient 3 mois ici d'été pour les vacances. Il n'y a pas d'électricité, il y a toujours pas d'électricité. Et donc, il y avait des soirées d'éveillés aux lampions, chacun allait chez les autres, il y avait des veillées, on parlait, on racontait des histoires. Et puis à 21 h, quand il n'y avait plus de jour, tout le monde allait se coucher. C'est extra. Ils vivaient tous ensemble, chacun chez soi, mais tous ensemble. Si c'est les ruches qui ont amené des fleurs ou si ce sont les fleurs qui ont amené les ruches. Il y a des fleurs, il y a des abeilles et c'est important. Qui vont être installés incessamment sous peu. Il y a combien de ruches? Alors, tous les ans, on fait notre miel. Et tous les jardiniers reçoivent un petit pot de miel toutes les années, de leur miel, de nos abeilles, de nos trucs. On a des gens qui sont passionnés, on a des apiculteurs, et puis, merci. Et puis on a qui se sont intéressés aux abeilles et qui participent parce que c'est un sacré travail. Une action qui va, on va avoir un appel d'ailleurs, puisqu'on avait perdu en première instance, recours amiable au tribunal, qui a été rejeté. On a donc fait appel, et l'appel passe la semaine prochaine. On va voir ce qui va se dire. Donc ici, qui fait à peu près 4 hectares. La Mathilde qui en fait 3, je vous le fais à la louche, hein. Ça fait 7 hectares de verdure, de choses très importantes. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, ils font des bassins de rétention, mais le premier bassin de rétention naturel qui existe, c'est celui-là. Vous avez 7 hectares ici, entre la Mathilde et ici, 7 à 8 hectares de bassin de rétention où l'eau peut pénétrer. Mais quand vous avez le littoral qui est bétonné à mort, c'est pas en construisant des petits bassins de rétention que vous allez faire pénétrer l'eau quand elle tombe de façon des pluies diluviennes comme on a l'habitude maintenant. Maintenant on appelle ça des épisodes cévenols, on appelle ça des épisodes méditerranéens. Ils veulent pas prendre toutes les choses, ils prennent tout le milieu. Alors donc, vous avez une liste d'attente. Oui. Vous faites une lettre de motivation, vous attire, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que ça représente pour vous. Et après, il y a une liste d'attente. Mais il y a toujours un turnover qui s'opère. Parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vieillissent, qui partent, etc. Ah, okay. Et puis ce qu'on souhaite maintenant, c'est que
fait, ce qui est formidable dans les jardins, c'est que ce soit des jeunes qui ont des enfants. Alors de mon temps, quand on rentrait ici, il fallait être catholique, apostolique et romain, être marié et on vous attribuait le jardin. Maintenant, ça a quand même beaucoup évolué, on n'est plus dans ce schéma-là. Ce qui est important, c'est que ce soit des enfants et des jeunes qui s'en occupent.